Bien-aimé de Café Évangile, des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive le toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Bien chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Cyril, moine, et Saint Méthode, évêque, tous deux frères de sang qui ont évangélisé les peuples slaves autour du 9e siècle. Ils ont permis que l'évangile reçoive un accueil dans la culture slave et pour cette raison, ils ont inventé un alphabet, traduit la Bible selon cet alphabet-là pour que les peuples slaves, dans leur contexte culturel, puissent avoir accès au message du salut. Ils se sont préoccupés. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se donner si tant pour l'évangile? C'est l'amour. C'est l'amour pour le Christ. Et cet amour premier pour le Christ est comme un moteur qui amène celui qui le vit à pouvoir le partager avec d'autres personnes, à ce que d'autres personnes aussi fassent cette expérience de cet amour qui libère, qui sanctifie, qui rend heureux. Implorons leur intercession en ce jour. Chers amis, dans la première lecture de ce jour qui nous relate l'histoire du péché originel, le drame du péché, il convient de rappeler une ou deux choses. En premier lieu, figurez-vous par rapport à la question d'entrée du serpent. Il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Et la réponse de la femme aussi, nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Chers amis, la tactique de l'ennemi est une tactique de ruse. Il ne va pas tout droit. Il vous plante la situation dans sa généralité. Parce qu'il sait que quand il vous le plante dans sa particularité, vous êtes déjà conditionné. Et donc, il vous plante la situation dans sa généralité. Vous voyez? Pour que une vue d'ensemble puisse vous amener à voir que, donc si je mange ça, c'est pas grand chose. Mais si la question était dirigée directement sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce serait différent, la réaction de la femme. Quand devant la tentation, chers amis, vous commencez à sentir en vous ce relâchement-là. Comme si une voix qui vous dit, non, ce serait juste une fois. Non, ça c'est pas grand chose. Non, personne ne sait. Il y a des voix qui commencent à tranquilliser votre conscience, en vous amenant à vous relâcher devant la réalité de la résistance devant le mal. Quand vous écoutez ces voix-là en vous, sachez que c'est l'ennemi. Apprenons à aller tout droit, la rectitude d'intention. Des gens qui, des fois, ils te disent, non, ça c'est pas un mensonge. Ou bien ils te disent, non, c'est juste un mensonge pieux. Vous voyez, c'est-à-dire la personne veut tranquilliser sa conscience, donc il se dit, non, ça ce n'est pas un grand mensonge, c'est pas grand chose, ce sont juste des petits mensonges pieux. Chers amis, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de petits mal. Le péché, là où il est commis, il commet des dégâts. Et la première des personnes qui souffrent les dégâts du péché, c'est nous-mêmes. Cependant, devant la conscience du mal, quand le mal est déjà commis, il y a cette expérience et ce sens de regret. Si je savais. Et c'est ce sentiment de regret qui nous amène à nous éloigner de plus de Dieu. Parce que quoi? Nous avons peur de lui. Quand tu es dans le péché, c'est l'expérience que l'on fait. Tu as peur de Dieu. Mais quand on est en état de grâce, on sent ce sens d'amitié avec le Seigneur. Pourquoi ce sentiment de peur à Dieu devant le péché? Parce que l'ennemi veut nous faire ses partisans. C'est pour cela hier, je parlais de ce qu'est le bien absolu. Ce qui est bien là, chers amis, c'est désiré par tous. Tout le monde désire le bien. C'est pour cela, Dieu, en entrant dans notre humanité, a pris sur lui tout ce qui nous amène à avoir peur de Dieu. Il a pris ça sur lui. Il a sauté le verrou. Il a sauté le verrou parce que l'homme sans Dieu n'est rien. Ce que nous sommes là, chers amis, s'il n'y a pas Dieu dedans là, notre vie n'est rien. Tu nous as créés pour toi, Seigneur. Et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il ne repose en toi, disait Saint Augustin. Nous sommes rien si Dieu n'est pas dans notre vie. C'est pour cela le Seigneur, en sautant le verrou du péché, nous a donné une grande et nouvelle opportunité du repentir et de la réconciliation. C'est pour cela que nous pouvons chanter avec le psalmiste en ce jour. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Nous ne sommes plus cloués sous le joug d'Adam et d'Ève. Nous avons maintenant la possibilité de lever les yeux vers l'arbre de la croix et fixer nos regards sur celui qui est cet arbre-là, le Christ Jésus, notre Seigneur et Rédempteur, et le dire, Seigneur, tout ce que tu as fait est bien. Gloire à toi, louange à toi, adoration à toi. Tu es le Dieu vivant, éternel et à jamais. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.